soyez bénis, soyez visités par la puissance de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, voici quelques astuces pour la réussite de ces projets, pour la réalisation, pour la matérialisation de ces projets. Bien-aimés, avant de commencer quelque chose, il doit avoir une base, il doit avoir un fondement. Sur quoi tu t'appuies? Sur quoi tu t'appuies? Il y a des actes que tu dois poser avant de mener l'action, avant de t'engager. Il y a des actions à mener, il y a des choses que tu dois faire. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils ne confient pas leurs projets à Dieu. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils ignorent un certain nombre de choses. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils s'élèvent comme ça et puis bon, oui, parce qu'ils ont vu quelque chose, parce qu'ils convoitent quelque chose, parce que, en même temps, non. Avant de t'engager, avant de commencer ton projet, tu soumets ton projet à qui? Tu confies ton projet à qui? Tu engages qui dans ce projet-là? Mais quelqu'un t'a parlé et donc tu confies ce projet-là à un être humain? Non. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 16, verset 3 qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande à l'Éternel tes œuvres. Pendant que tu vas recommander à ton Créateur, à Dieu, tes œuvres, tu vas voir la réalisation de tes projets. Le midi, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets. Prends la parole de Dieu à témoin. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Appuie-toi sur la parole de Dieu. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Pendant que tu prends la parole de Dieu à témoin, tu engages Dieu. Pendant que tu confies ton projet à Dieu, avant même de commencer, Dieu est engagé. Bien-aimé, je vais te montrer quelques astuces. Comment réussir avant de faire quelque chose. Il doit avoir une base. Amen. D'abord, il faut dire que ce projet-là, tu dois prendre un moment dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans sa présence qu'il oriente. C'est dans sa présence qu'il va te parler. C'est dans sa présence qu'il va se révéler à toi. C'est dans sa présence qu'il va te conduire. Tu vas prendre un moment, 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne dans la prière, dans la méditation. Je dis bien 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne dans la présence de Dieu. Bien-aimé, avant de commencer ces 3 jours, je prends un exemple. Si tu dois commencer ton jeûne le mercredi, il faut dire que déjà mardi soir, entre 19h, 20h, 21h, il faut soumettre tes intentions à Dieu avant de dormir. Ça, c'est le mardi soir, avant de dormir. Quand tu dois prendre ce moment, tu dois déjà préparer, tu dois déjà dire à Dieu, Seigneur, voici mes intentions, voici ce moment que je prends, voici, Seigneur, accorde-moi cette grâce d'atteindre mes objectifs. Accorde-moi cette grâce, Seigneur, je t'engage. Tu vois, donc après avoir fini de faire ta prière du soir, ça c'est le mardi là, tu vas prendre une feuille de rame, tu vas écrire un seul sujet de prière, une feuille de rame, selon l'ordre de tes sujets de prière. Mais je dis bien un seul sujet de prière qui te tient véritablement à cœur. Un seul sujet de prière. Je dis bien un seul sujet de prière. Vraiment ton sujet de prière qui te touche, vraiment tu aspires. Tu vas la feuille et tu vas mettre ça dans la Bible. Dans la Bible, là où on a écrit Proverbe 16, verset 3. Tu vas mettre ça là-bas. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu vas mettre ça là-bas et tu vas dormir. À partir de... La prière s'est faite entre minuit et 3 heures du matin. Je dis bien entre minuit et 3 heures du matin. Tu choisis une heure qui te sied. Tu peux te lever à minuit, tu peux te lever à 1 heure du matin, tu peux te lever à 2 heures du matin. Mais bien aimé, tu dois prier pendant 1 heure du temps. Tu dois faire cette prière pendant 1 heure du temps. Et dans la journée aussi, il faut prier entre midi et 2. Tu choisis 1 heure qui te sied. On va dire tu peux prier à partir de midi, à partir de 13h, 14h. Mais entre midi et 2, pareil, 1 heure du temps aussi, dans la présence de Dieu. Et donc, le premier jour, qui est le mercredi, et quand tu vas commencer à prier le mercredi, ça c'est spécial repentance. Il faut bien te repentir. Tu vas prendre appui sur la parole de Dieu d'Ésaïe,
59, versets 1 à 2. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie. Tu vas demander pardon à Dieu véritablement. Amen. Spéciale repentance. Tu vas demander pardon à Dieu pour la méchanceté, pour l'orgueil, pour l'amertume, pour la colère. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Entre minuit et 3 heures du matin, tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir, implorer le pardon de Dieu, demander pardon à Dieu. Tu vas t'appuyer sur Ésaïe 59, verset 1 à 2. Demander pardon à Dieu sincèrement. Pour la haine, pour la méchanceté. Tu as eu à faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. L'hypocrisie, l'orgueil, les critiques, vraiment, tu vas demander pardon à Dieu. Toi-même, tu sais ce qui te fatigue. Tu sais là où tu es tombé. Le péché du sexe, les avortements, les calomnies, la méchanceté, les mensonges. Tu vas fléchir, je vais demander pardon à Dieu. Après avoir fini de demander pardon à Dieu, tu vas réclamer le sang de Jésus. Colossiens 2, verset 14. Après, tu vas invoquer la présence de l'Esprit de Dieu. Après avoir fini d'invoquer la puissance du Saint-Esprit. Après avoir fini d'implorer, oui, la présence du Saint-Esprit, tu vas demander pardon à Dieu maintenant pour toi et ta famille. Ta famille. La Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vas prendre la parole de Dieu, tu vas t'appuyer sur Daniel 9, verset 4 à 11. Daniel 9, verset 4 à 11. Tu vas implorer le pardon de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ma famille paternelle, ma famille maternelle et moi-même, pardonne-nous pour les pratiques d'adoration. L'adoration, toi-même tu sais, c'est que ta famille et toi, c'est que vous faites dans votre famille. L'adoration des autels sataniques, l'adoration des esprits des eaux, l'adoration des esprits de mort, l'adoration des bois sacrés, les forêts. Tu vas dire les adorations, les pratiques. Amen. Ma famille paternelle, ma famille maternelle, moi-même, pardonne-nous pour toutes ces pratiques. Tu vas demander pardon à Dieu. Réclamer le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Après ça, tu vas adorer Dieu. Tu vas adorer Dieu en esprit et en vérité. Et confier ta journée à Dieu. Ça, c'est le premier jour. Le jeudi, entre midi et 2, tu fais aussi la même prière. Entre midi et 2, le mercredi, entre midi et 2, tu fais la même prière. Et le jeudi aussi, pareil. Le jeudi, tu te lèves. La prière que tu dois faire à la même heure. À la même heure. À la même heure, le Saint-Esprit est là. Et cette prière se fait chez toi à la maison. Quand tu vas faire la prière, il faut faire cette prière là où tu as l'habitude de prier. Là où tu as l'habitude d'implorer la miséricorde de Dieu. Parce que à force de prier dans un endroit, cet endroit-là, il y a un autel qui se met en place. À force de prier quelque part. Amen. Et donc tu vas prier là où tu as l'habitude de faire ta prière. Et donc le deuxième jour, tu vas faire la même chose. Et après avoir fini de faire ta repentance toi-même, la repentance de la maison de ton père, la maison de ta mère, tu vas prendre ton sujet de prière là. Et puis tu vas lire la parole de Dieu de Proverbe 16, verset 3. Tu vas prendre la parole de Dieu après avoir fini de lire la parole de Dieu et tu vas lire tes intentions. Ton projet, c'est un projet de voyage, projet de mariage, projet des affaires, du travail, tous tes projets. Amen. Tes projets, tu vas confier ça à Dieu. Alléluia, tu vas confier ça à Dieu. Et après avoir fini de confier ce projet-là à Dieu, tu vas adorer Dieu encore en esprit et en vérité. Ça, c'est le deuxième jour. Le deuxième jour. Le deuxième jour, tu lis ton projet. Le premier jour, spécial repentance, toi et ta famille. Le deuxième jour, après avoir fini de faire ta repentance pour toi, pour ta famille, et puis tu vas lire encore la parole de Dieu. Tu vas prendre les versets bibliques. La Bible déclare dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu. Le troisième jour, tu vas faire la même chose. Le troisième jour, la prière s'est faite entre minuit et 3 heures du matin. Tu vas faire la même chose. La Bible déclare dans Jean 15, verset 7, qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimé, le troisième jour, tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu et Dieu va t'accorder ce que tu veux. Dieu va t'accorder ce que tu veux. Et donc, bien-aimé, il faut sceller, après avoir fini de prier, tu vas sceller ta prière dans le sang de l'agneau de Dieu. Quand tu termines les 3 jours, le 4e jour, si tu as la possibilité, je prends un exemple, si c'est un projet de voyage, le 4e jour, tu vas aller à l'aéroport, si tu peux partir, tu vas à l'aéroport, tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 22, verset 22, Ésaïe 22, verset 22, tu vas te saisir de la clé de David. La clé de David, tu fais la prière intérieurement, hein? Pendant que tu es à l'aéroport, tu fais la prière intérieurement, tu vas te saisir de la clé de David et tu vas dire, je me saisis de la clé de David, j'ouvre le port spirituel. Ça, c'est quand tu pars à l'aéroport, si tu as la possibilité. Maintenant, si tu n'as pas la possibilité aussi d'aller poser l'action prophétique, parce qu'après avoir fini de faire la prière, il faut poser maintenant l'action prophétique. Si c'est l'enfantement, tu vas à la maternité et tu pries intérieurement. Si tu as la possibilité de partir, tu pries intérieurement. Au nom de Jésus, je me saisis la clé de David. Seigneur, ouvre-moi les portes spirituelles de l'enfantement. Si c'est le mariage, que tu as la possibilité d'aller à la mairie, tu vas à la mairie, Seigneur, ouvre-moi les portes du mariage. Tu as déposé tes dossiers, par exemple, à SGBCI. Tu pars à cet endroit-là, Seigneur, ouvre-moi les portes de cette structure-là, ouvre-moi les portes de la direction générale des SGBCI. Et puis tu pries intérieurement. Maintenant, si tu n'as pas la possibilité aussi d'aller là-bas, le 4e jour, tu fais ta prière à la maison. Si par exemple tu as un directeur qui doit signer ton dossier, la dernière personne qui doit signer ton dossier, tu vas prendre Proverbe 21, verset 1, tu vas demander à ce que Dieu incline le cœur de ce directeur-là à ta faveur, afin de trouver grâce et faveur aux yeux de ce directeur-là. Bien-aimé, tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 32, verset 8 qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu. Le mardi soir, pendant que tu seras en train de donner tes intentions à Dieu, tu vas dire « Seigneur, instruis-moi. » Et le regard sur moi pendant tout au long de ce programme, de ce moment. Instruis-moi, parle-moi, révèle-toi moi, montre-moi les choses cachées. Seigneur, ouvre mon esprit. Tu vas t'appuyer sur ce verset biblique-là. Il faut bien écouter et puis tu vas l'appliquer. Il faut bien écouter. Tout ce que je viens de te dire, c'est parce que j'ai vu son songe. J'ai vu son songe. C'est pourquoi il faut bien vraiment appliquer ce que je viens de te dire. Tu vas prendre une feuille de rame, écris un seul sujet de prière et tu mets ça dans ta Bible et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu vas voir parce qu'il dit qu'il a le projet de paix et de bonheur pour ses enfants afin de leur donner un avenir de l'espérance. Alléluia. Et tu vas prendre le dernier jour aussi, tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 32, verset 1 à 2. Deutéronome 32, verset 1 à 2. Ça, c'est le dernier jour. Ce sont les versets bibliques. Tu vas rappeler à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole. La Bible dit qu'il verse sa parole pour l'accomplir. Et comme il verse sa parole pour l'accomplir, alléluia, Dieu va faire. Amen. Il dit dans sa parole, dans Psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimé, Dieu agit. Il continue encore d'opérer des miracles. Bien-aimé, c'est quelque chose que j'ai vu. C'est quelque chose que Dieu m'a montré en songe. Un seul sujet de prière. Si tu as fait, et tu verras. Fais ta part. Toi, fais ta part et tu verras ce que Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien.